Bonjour, aujourd'hui je vais vous expliciter rapidement un petit outil que je viens de finaliser, que j'ai fait pour l'un des clients et que je publie gratuitement, qui permet de générer et de convertir des documents Word au format PDF. Plusieurs documents Word au format PDF. Alors vous n'êtes pas sans savoir que dans Word ou OpenOffice, peu importe le logiciel de traitement de texte que vous utilisez, il y a bien évidemment une fonctionnalité de conversion du document au format PDF, mais vous pouvez convertir que document par document. Donc si vous avez un joli dossier dans lequel vous avez des centaines, voire des milliers de documents, qui soient au format doc, docx, ODT, ODF, peu importe, des documents de traitement de texte, et vous devez tous les convertir au format PDF, et s'il faut les faire un par un, c'est compliqué. Et malheureusement, donc en natif, dans Word, OpenOffice ou StarOffice, il n'y a pas cette fonctionnalité de conversion par lot. Vous êtes obligé de faire document par document. Alors, j'ai développé un petit logiciel en VBScript, très simple d'utilisation, qui permet d'effectuer cette opération. Et c'est l'objet de cette vidéo, je vais vous présenter comment l'utiliser. Alors, vous devez tout d'abord récupérer le code source de mon logiciel. Il est disponible en cliquant sur le lien qui est dans le descriptif de la vidéo. Ça vous mène sur mon site internet. Je vous l'affiche, le voici. Convertir plusieurs Word en PDF. Bon, je vous explique ce que je suis en train de vous dire oralement ici. Et vous avez le code source du logiciel ici. Vous cliquez en haut à droite pour copier le code source. Ensuite, vous allez sur le bureau de votre ordinateur, vous faites un clic droit, nouveau, document texte. Vous l'appelez comme bon vous semble. On va mettre convertisseur PDF. OK. Voilà, .txt. Vous faites un clic droit dessus, ouvrir avec, bloc-notes. Vous collez le code, vous faites fichier, enregistrer sous, ok, convertisseur.pdf.txt, vous le mettez sur votre bureau, on va le mettre sur le bureau, et ici, la codage, vous mettez bien ANSI pour que les accents soient correctement pris en charge sur Windows, hein, ANSI, et vous faites enregistrer. Et moi, il était déjà sur le bureau, on va dire que oui, je veux le remplacer, voilà, et il est là. Le voici, convertisseur pdf.txt. Alors il est pour l'instant, son extension, c'est le format TXT. Il va falloir changer son extension. Alors si sur votre ordinateur, vous ne voyez pas les extensions de fichiers, c'est-à-dire que vous ne voyez pas le point .txt à la fin, vous faites une rapide recherche sur votre moteur de recherche préféré, ou bien sur YouTube, comment afficher les extensions de fichiers sur Windows. Vous verrez, il y a pléthore de vidéos et de sites qui en parlent. Vous affichez donc les extensions. Vous refaites un clic droit sur ce document, renommez le point .txt, vous le renommez en HTA, Hôtel Tango Alpha, et vous cliquez sur Entrée. Vous dites oui, et voilà. Alors, dans le cadre de notre exemple, moi sur mon bureau, j'ai créé deux dossiers, un dossier source et un dossier destination. Le dossier source contient les documents à convertir. Donc j'ai un document qui est au format docx, le numéro 2 est au format doc, et j'ai créé un sous-dossier dans lequel il y a un document 3 qui est au format ODT, qui est le format natif d'OpenOffice. Et le dossier destination est vide pour l'instant. Alors, on double-clique sur le logiciel, ça vous ouvre cette fenêtre. Conversion par lot de fichiers vers PDF. On vous demande dossier source où se situent les fichiers à convertir. Donc vous cliquez sur parcourir et puis on va aller chercher sur le bureau le dossier source et vous cliquez sur OK. Si vous avez des sous-dossiers dans ce dossier source, dans lequel il y a également des documents à convertir, hein, ça peut être des sous-dossiers. Hein. Si c'est le cas, vous cochez inclure les sous-dossiers. Ensuite, quel est le dossier de destination, c'est-à-dire là où vont être enregistrés les PDF. Donc vous cliquez sur parcourir, vous sélectionnez votre dossier. Bon, moi j'ai créé dans notre cadre d'exemple le dossier destination et je fais OK. Ici, extension de fichier à convertir. Alors, dans ce dossier source, bon, je pense que généralement, vous aurez principalement des documents au format docx
ou doc, si c'est issu de Word, et éventuellement peut-être des RTF qui sont un très très vieux format de fichier Word, ou bien peut-être d'autres documents issus de OpenOffice, donc ça peut être ODT, ODF. Donc je vous ai listé ici par défaut les principaux formats de fichiers que vous êtes amenés à rencontrer. Vous pouvez à tout moment en rajouter. Il suffit de remettre une virgule et de rajouter un format de fichier. Alors, dans Star Office, je ne dis pas de bêtises, je crois que c'est STF. Bon, voilà. Donc, vous rajoutez, le cas échéant, en rajoutant une virgule suivie du nouveau format de fichier, les formats de fichier à convertir. Si vous ne savez pas trop, laissez ceux que je vous ai mis par défaut. A priori, ça va convertir ce dont vous avez besoin. Une fois que c'est fait, eh ben, vous cliquez sur démarrer la conversion. Voilà, ça mouline un petit peu. Vous voyez, ça travaille. Et ça vous dit à la fin, merci d'avoir utilisé cet outil. Souhaitez-vous faire un don pour soutenir le projet? Et ben si vous avez, si vous trouvez que mon outil vous est vraiment utile, et ben n'hésitez pas une fois de temps en temps ou une fois pour toutes à me faire un petit don. Ça me permettra de me motiver un coup et de vous proposer d'autres petits logiciels gratuits comme celui-ci. Vous cliquez sur oui, ça vous amène sur la page PayPal et puis vous faites un petit don si nécessaire. Sinon vous cliquez sur non, vous inquiétez pas, je vous en voudrais pas. Et voilà, donc l'opération est terminée. J'ouvre mon dossier destination et dedans j'avais donc 3 documents, hein. Les 3 documents sont là, ont été renommés automatiquement selon le nom initial qu'ils avaient. Et vous avez un petit fichier TXT qui est le log, vous pouvez l'ouvrir, conversion.log qui affiche voilà, l'heure à laquelle chaque document a été converti avec son nom, et puis vous avez succès, succès, et puis conversion terminée, c'est fichier log, tout simplement. Voilà comment fonctionne ce petit logiciel, j'espère qu'il vous sera utile, en tout cas à plusieurs de mes clients il l'a été. Ça évite de devoir faire manuellement des conversions à la chaîne. Et surtout de devoir acheter un logiciel qui permet de le faire et qui est souvent malheureusement payant. Voilà, je vous souhaite à tous une excellente journée. Merci d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à très bientôt.